Mes girls, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Girls The Story, dans ce troisième épisode même de Mes Girls The Story où chaque samedi je raconte l'une de vos histoires que vous m'avez envoyées par mail. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, peut-être qui nous découvrent. Le principe est très simple, vous m'envoyez des story time qui vous concernent, qui concernent des membres de votre famille, de vos amis, ce que vous voulez par mail. Ça peut être des histoires d'amour, de rencontres, de maladies, de choses qui vous ont fait de la peine ou qui vous ont fait rire, du surnaturel, absolument tout ce que vous voulez. Et moi je m'occupe de repartager vos histoires. Ça peut être en anonyme, ça peut être pas en anonyme, c'est vraiment comme vous le souhaitez, c'est vous qui décidez. Donc aujourd'hui mes gars, on a 3 histoires. Je ne les ai absolument pas lues, donc je ne sais pas ce qu'il en est, vraiment pas. Je vous prie de m'excuser à toutes celles qui peut-être attendaient la vidéo de mercredi dernier, là, de cette semaine. La vidéo make-up à petit prix. J'ai eu des petits soucis en fait pour le make-up. Voilà, c'était pour le make-up en particulier parce que je voulais pas juste aller dans une grande surface et prendre par exemple des promotions qui peut-être ne pas y avoir tout le temps. J'ai vraiment envie de viser du make-up de qualité. Et c'est de ma faute, je me suis très mal organisée. Donc la vidéo sortira mercredi prochain, mes girls. De toute façon, je vous ferai un petit rappel directement sur TikTok. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous une petite boisson chaude ou une boisson fraîche, mais vu comme il fait froid, on préconise la boisson chaude. Et c'est parti mes gars pour la première histoire. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que je te suis depuis un moment et j'adore ton contenu. Mon histoire est celle d'une maman toxique. Ok, très bien, ça nous met dans le bain mes girls. Aujourd'hui je suis une adulte de 31 ans. Je suis la troisième d'une fratrie de 4 sœurs. Nous avons toutes des pères différents. Des pères pas présents, autant les uns que les autres, et nous vivions avec notre mère. Je dirais qu'au début, tout se passait bien, jusqu'à l'âge de 10 ans si mes souvenirs sont exacts. Ma mère se met à boire, ma sœur achète même de l'alcool à ma mère à l'épicerie. Mon autre sœur sombre un peu dans l'alcool aussi. Ma mère me rabaissait beaucoup, m'humiliait devant ses amis et pouvait se montrer très violente auprès de moi, jusqu'à m'arracher les cheveux. Je me souviens d'un midi à table et je me souviens que ma mère détestait que je la regarde à table, j'étais donc obligée de baisser la tête. Un jour, je ne sais plus pour quelle raison délirante, elle m'a jeté sa fourchette à la figure, ce qui m'a ouvert et fait une cicatrice, j'en ai gardé la marque. J'ai aussi pu faire beaucoup de cauchemars par rapport à tout cela. Je pouvais aussi déjeuner debout ou dîner car ma mère ne supportait pas mon moindre regard à table. J'ai appris à l'âge adulte que ma mère me laissait seule avec ma sœur de 6 ans lorsque j'avais 6 mois. Je voulais en parler pour dire à toutes ces personnes qui vivent de la violence d'en parler et de ne pas avoir peur parce que c'est beaucoup trop grave. Car j'ai grandi avec un gros manque de confiance en moi. Et après cela, je me jetais dans les bras du premier venu par gros manque d'amour. Ne sous-estimez pas l'amour que vous donnez à vos enfants, c'est très important. Je suis une maman qui passe ses enfants avant tout et tout est possible grâce à Dieu. Je vous ferai une partie 2 pour vous expliquer la relation avec ma mère et moi aujourd'hui si ça vous intéresse. Et en fait, alors là c'est la fin mes girls du début de cette histoire. Et en fait, automatiquement, elle m'a renvoyé la partie 2, donc je l'ai mise, on lit tout de suite la partie 2. Je t'envoie la suite pour t'expliquer un peu la suite de l'histoire avec ma maman. Après toutes ces choses qui me sont arrivées, à l'âge de 12 ans, je dirais, ma mère un jour, où elle avait trop bu, a tenté de sauter par la fenêtre avec moi. Ok. Mais heureusement, quelqu'un a appelé les pompiers. Après ce jour, elle a été internée en hôpital psychiatrique et moi placée en famille d'accueil, ce qui a été pour moi une bonne chose. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de mes 18 ans, chez une dame magnifique et un monsieur chez qui j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Ma mère, après ça, a commencé un traitement qui l'a vraiment changé, mais je n'ai jamais eu de réponse à toutes ces souffrances qui m'ont été causées. Je lui en ai vraiment voulu, pour te dire, le jour où je suis devenue maman, pour moi, je n'ai pas compris comment on pouvait faire autant de mal à son enfant. Cela a vraiment été difficile. Je t'avoue, je prends que ce que j'ai à prendre de ma mère et j'ai bien compris que je n'aurais certainement jamais ce que la petite fille intérieure aurait désiré. Je t'avoue que j'ai un manque de cette maman qui échange avec sa fille, mais je voudrais lui dire qu'elle a été une petite fille formidable et une maman très bonne pour ses enfants. Aujourd'hui, maman est à l'hôpital depuis 1 an. Elle a des problèmes de santé. Je suis là pour elle et je lui apporte ce que je peux. Merci de m'avoir laissé ce temps pour poser ces mots. Cela est vraiment soulageant pour moi, étant donné que je n'en ai jamais parlé. Bisous. Je suis désolée, mais je suis extrêmement émue. Et je ne m'attendais pas à ce que ce serait aussi émouvant pour moi. Tout simplement parce que son histoire, elle résonne énormément avec la mienne, avec ce que j'ai pu vivre enfant. Et en fait, ça me touche de ouf, vraiment. Ces mots me touchent très 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 particulièrement. J'en perds mon français. Parce que ça résonne vraiment avec ce que j'ai moi-même vécu. Et en fait, le sentiment qu'elle peut ressentir même avec ses enfants et même le sentiment d'enfant intérieur, je le comprends totalement, à 4000%. Vraiment, prenez soin de vos enfants, c'est trop important.
Ouf, on va se calmer. J'ai pas mis du waterproof en plus, mec. Oh la vache. Je m'attendais pas à ça, je vous jure. Ok. Allez, c'est parti. Histoire numéro 2. J'espère qu'elle va pas me faire couler les larmes. J'ai réussi à les retenir là. Alors, bonjour. Je souhaite partager mon histoire. Elle doit être lue. Tu sais, quand je lis une phrase comme ça, elle doit être lue. J'ai l'impression que c'est vraiment un cri du cœur, tu vois. Une personne qui a vraiment besoin de s'exprimer et de partager, en fait. Tu vois, de dire, de crier au monde peut-être ce qui lui est arrivé. Je sais pas de quoi l'histoire parle parce que je l'ai pas lu, mais ça me, tu vois, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Quand j'avais 11 ans, ma mère s'est mise avec mon beau-père. L'enfer a commencé avec son obsession de nous donner, à moi et à ma sœur, une éducation militaire. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de l'oppression. Critique permanente, interdiction de sortir si ma chambre n'était pas rangée comme dans un hôtel. Ma mère était au début réticente, elle est vite devenue son exécuteur. À 14 ans, j'ai pris quelques kilos, le changement normal d'une adolescente. Pour eux, c'était la sentence. J'étais énorme. J'avais beau faire 50 kilos pour 1m55, c'est là que le bombardement psychologique a commencé. Les insultes étaient au quotidien. Grosse baleine, tu vas finir comme les gros à l'hôpital, t'es plus grosse que ta mère. Dur, c'est très très dur. J'ignorais ces insultes, mais à force, ces mots sont devenus ma vérité. Quand j'ai explosé, le silence a duré une semaine. Puis c'est reparti, même devant mon petit ami. Ma mère nous frappait, et nous on trouvait ça normal, car nous on avait été élevés ainsi, jusqu'en décembre 2024, à mes 17 ans. J'avais fait une bêtise, et ce jour-là, ma mère est entrée en furie noire. Elle a dévasté ma chambre, m'a tabassée, a craché qu'elle aurait dû m'avorter, et des dizaines d'insultes de la sorte. Elle m'a lancé tout ce qui lui tombait sous la main, tiroirs, morceaux d'armoire, bouts de verre. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais en train de filmer. Je le faisais parce que j'avais appris à anticiper quand elle allait me passer à tabac. J'ai envoyé la vidéo à mon copain. Ses parents, des gens haut placés dans la justice, ont appelé la police. Et c'est là que j'ai vécu ce que j'appelle une seconde trahison. 1 heure plus tard, les agents sont arrivés. Ils n'ont rien fait. Je les ai entendus rire avec ma mère en bas. Ils sont montés, m'ont ordonné de ranger mon chaos. Et quand j'ai supplié de partir, ils ont répondu « Pas sans l'accord de ta mère ». Puis ils sont partis. Depuis ce jour, ma confiance en la police est morte. J'ai passé la semaine en pensionnat. Le mardi des vacances, j'ai fait le choix de la vie. Je suis partie vivre chez mon père, malgré l'interdiction de ma mère, car elle le qualifiait de toxique. Elle est venue chez lui. Il lui a signifié que c'était fini, que je ne voulais plus les voir. Mon beau-père n'était pas en reste. Entre les coups, les insultes, il n'y avait que des remarques sur mon corps, froides et vicieuses. Qui couchera avec toi? T'as vu ton corps, tu dégoûtes tout le monde. Waouh! C'est violent, hein? Elle a voulu me voir une dernière fois, mais j'étais brisée. Elle m'a demandé de rendre mon cadeau de Noël, ce que j'ai fait. Puis la sentence, je ne suis plus ta mère, tu n'es plus ma fille. Elle m'a bloquée de partout et ça fait bientôt 1 an le silence radio. Alors en fait, je sais juste pas, j'arrive juste pas à situer si tout ça s'est passé juste après ses 17 ans ou si ça a continué pendant plusieurs années. Je sais pas à quel âge elle est partie vivre chez son père. Elle nous l'a pas stipulé dans le mail, mais on comprend en tout cas le fond du problème. Après 7 ans de terreur physique et psychologique, les conséquences sont là. Dépression sévère, TCA grave, perte totale de mon estime, peur panique dès qu'une voix monte. Je vis avec un trouble traumatique qui me fait oublier des moments entiers de ma vie et par-dessus tout, une dépression sévère. Mon père m'a confirmé que même bébé, ma propreté était une affaire de coups. J'ai été éduquée dans la violence. C'est pour ça que si longtemps, j'ai cru que c'était la norme. J'ai eu honte de mon silence. J'ai eu honte d'avoir encaissé. Je n'ai jamais porté plainte par honte et par manque de foi dans la justice, même avec cette vidéo. Avec la vidéo qu'elle avait envoyée, ok. Aujourd'hui, le silence est terminé. Je suis fatiguée de tout garder pour moi. Je parle pour avancer. Je parle pour que personne d'autre ne vive ça. Merci d'avoir lu mon histoire. Ça me brise le cœur. Je vous jure, mes girls, ça me brise le cœur. Et le pire dans l'histoire, c'est que les deux personnes qui nous ont raconté leurs histoires ont toutes les deux subi des sévices, de la violence psychologique, de la violence physique de la part de leurs parents, de la part de leur mère. Et je vous jure que ça me touche de ouf. Ça me touche de ouf. Mais quand vous êtes des battantes, vous savez pas à quel point vous êtes fort de vous en être sortis. Vraiment, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est les insultes, je sais ce que c'est les coups, je sais ce que c'est les humiliations, je sais ce que c'est le fait d'être rabaissé constamment, je sais ce que c'est le sentiment d'avoir l'impression de n'être rien et de grandir avec ce sentiment-là. Le sentiment d'être tellement peu de choses qu'on laisse tout et n'importe qui nous faire du mal. Je sais, mais vous êtes forte, vraiment. Déjà, le fait d'avoir partagé votre histoire,
la manière dont vous racontez l'une et l'autre vos histoires, vous faites preuve d'une force et d'un courage incroyable. Vraiment, j'espère que vous savez à quel point vous êtes forte, à quel point vous êtes courageuse et la fierté que je peux ressentir envers vous alors que je vous connais même pas, vraiment. Je suis tellement fière de voir des femmes qui réussissent à s'en sortir, qui réussissent à en parler et n'ayez jamais honte de ce que vous avez vécu parce que c'était pas de votre faute, vous êtes des victimes dans cette histoire. Vous avez eu des bourreaux et c'est atroce et c'est injuste, c'est complètement injuste parce que aucun enfant choisit de venir au monde, c'est les parents qui choisissent de mettre les enfants au monde et aucun parent n'a le droit de faire vivre des choses comme ça à ses enfants. Donc vraiment mes girls, vous pouvez être fiers de vous, n'ayez aucune honte, vraiment, n'ayez aucune honte, soyez fiers des femmes que vous êtes devenues, vraiment. Bon mes girls, on passe à la troisième histoire, hein. C'est pas facile, hein. Alors, celle-ci, je crois que c'est une histoire qui m'a été envoyée en août, si je me souviens bien, par rapport au mail. Attendez, je bois un peu là parce que c'est dur. Donc ça, c'est une de mes girls qui m'avait écrit au mois d'août. C'est parti. Bonjour, je viens de découvrir ton compte concernant les histoires et je trouve ça chouette de pouvoir raconter les histoires des autres. Personnellement, ce n'est pas toujours évident de raconter ses propres histoires, mais je vais te raconter celle de la venue au monde de ma première petite fille. Je me dis que ça peut aider des futures mamans à déculpabiliser, car on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive. J'ai passé une grossesse très facile, à part les nausées tous les matins tout au long de la grossesse et de la fatigue. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre. Ma fille est née il y a 10 ans et le travail a été interminable. Quand je suis arrivée à la maternité, car j'avais contracté depuis presque 3 heures et que j'avais perdu le bouchon muqueux, ils ont voulu me renvoyer chez moi car pour eux le travail n'était pas assez avancé. Mais je sentais au fond de moi que ma fille allait naître le soir même ou même dans la nuit. Finalement, j'ai percé la poche des os et ils m'ont gardée. Peut-être 1 heure après, je ne sais plus, les contractions se sont intensifiées et je n'arrivais plus du tout à marcher, même pour aller à la salle d'accouchement. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'accélérer les choses en me déclenchant le travail par perfusion, car mon col ne s'ouvrait pas alors que je souffrais terriblement. Ça, mes girls, ça arrive très très souvent. En gros, tu as des contractions, c'est hyper douloureux, tu vois, ça s'intensifie, mais les contractions ne sont pas suffisamment fortes pour agir sur ton col et pour l'ouvrir. Et quand c'est comme ça, tu as l'impression d'être complètement coincé. J'avais également demandé la péridurale. Dès que le déclenchement a été posé, l'accouchement a pris une tournure différente. Le cœur de ma fille a commencé à ralentir et la sage-femme qui est venue me voir commençait à paniquer. Elle s'est mise à crier dans le couloir pour appeler les médecins. Moi, étant donné que c'était mon premier accouchement, j'avais hyper peur et je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Les médecins arrivent et en me manipulant le ventre, font repartir le cœur de ma fille. Attendez, on va relire cette phrase. Les médecins arrivent et en me manipulant le ventre, arrivent à faire repartir le cœur de ma fille. Au bout de quelques minutes, ça recommence. Et là, le médecin nous dit, de but en blanc, on part au bloc tout de suite, on n'a pas le temps. J'étais dans un état de stress et de panique inimaginable. Résultat, césarienne d'urgence, on part dans l'inconnu. Ils ont sorti ma fille et l'ont emmenée pour faire les premiers soins. Je ne l'ai pas entendue pleurer. Et quand j'ai demandé où était mon bébé, on ne me répondait pas. C'était horrible car on s'imagine tout et n'importe quoi. Je suis allée 2 heures en salle de réveil pour rester sous surveillance. J'ai eu ensuite des nouvelles de mon bébé par le SAMU. Et je l'ai remerciée au fond de mon cœur car elle devait partir en CHU en néonate car elle avait inhalé du liquide locomial dans les poumons. Locomial. Alors, j'en connais des mots, mais locomial, je ne le connais pas. Alors, on va vérifier ça. Il y a le liquide méconial. Ah, ok, c'est ça. C'est méconial. En fait, c'est bon, je sais ce que c'est. En fait, c'est quand le bébé fait ses besoins, fait caca dans l'utérus de sa maman, et que en fait, le méconium, du coup, le caca de nourrisson, se mélange au liquide amniotique et que le bébé en inhale. Ok, et donc ça, ça peut être dangereux du coup parce que là, a priori, il en avait dans les poumons et j'ai une copine à qui c'est arrivé aussi pour son bébé. Le SAMU m'ont ramené ma fille qui était en couveuse pour que je puisse la voir avant qu'il l'emmène. Tout s'est bien terminé au final. J'ai retrouvé ma fille à la maternité le lendemain soir. On a été séparés une journée. Une journée, c'est hyper long quand j'en perds mon français. Une journée, c'est hyper long quand tu viens d'accoucher. Vraiment, c'est super long. Être séparé une journée de ton bébé que tu as gardé 9 mois dans ton ventre, imagine. Seul petit regret, c'est que j'ai essayé de l'allaiter. J'ai tenu 5 jours, mais avec sa naissance et toutes les émotions ressenties, cela n'a pas fonctionné. Ma fille s'appelle Lilia et aujourd'hui, elle va très bien. J'espère que j'aurai été claire dans mon récit. Merci. Tu as été très claire, très claire, ma beauté, dans ton récit. J'adore les récits d'accouchement. Mais regarde, si vous voulez m'envoyer vos récits d'accouchement, même
classiques ou même des récits d'accouchement un peu what the fuck, vraiment, je pourrais faire une compile complète de récits d'accouchement what the fuck. Moi-même, j'ai des récits d'accouchement what the fuck que je pourrais vous faire dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je vous raconte mon dernier accouchement qui a été complètement chaotique, vraiment, je le ferai avec plaisir, ok? Et avec une petite pointe d'humour, évidemment. Comme d'habitude. Je suis très contente en tout cas que tout se soit bien passé et bien terminé pour toi et ta petite princesse. J'ai adoré ton récit. En plus, il était super bien écrit. Je l'avais pas lu avant. J'avais peur peut-être qu'il y ait peut-être des tournures de phrases. Et en fait, non, ça se lisait super bien. C'était hyper agréable pour moi de te lire. Mais je peux comprendre, tu vois, c'était ton premier accouchement. Je peux comprendre que ce soit hyper traumatisant quand tout t'échappe et quand tu connais pas trop, quand tu vas un peu vers l'inconnu. Tu vas déjà vers l'inconnu parce que c'est ton premier accouchement. Et quand bien même, d'ailleurs, même quand tu accouches plusieurs fois, tu vas toujours vers l'inconnu. T'as pas deux accouchements qui se déroulent de la même manière. Mais du coup, quand il se passe plein de choses comme ça, je pense que ouais, c'est la panique totale. Et je te comprends totalement parce que à mon dernier, je vais pas vous en dire plus, ça fera l'objet d'une édition spéciale accouchement. Mais quand j'ai accouché de ma fille la dernière, mon accouchement le plus what the fuck finalement, il y a celui-ci et l'accouchement de mon fils Isaiah qui du coup a été greffé par la suite. C'est deux histoires totalement différentes mais que je vous raconterai pour celles qui n'ont pas forcément suivi sur les réseaux. Mais du coup pour ma fille Mia la dernière, en gros ils voulaient absolument me passer en péridurale, pas en péridurale, en césarienne. Et j'étais tellement dans un état second, j'étais persuadée que j'allais mourir. Voilà, dans mon cerveau a fait césarienne, c'est la mort. Du coup, je pensais que j'allais mourir et je les ai suppliés. Genre, Churetti, je vous en supplie, me faites pas de césarienne. Je sais que je me réveillerai jamais. Alors qu'en plus, ils t'endorment pas forcément pendant une césarienne, tu vois. Mais voilà, c'était... Enfin, quand j'y repense, je trouve que c'est très drôle. Mais voilà, mes girls. Écoutez, j'ai adoré cet épisode. Mes girls, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez un petit mot à dire à chacune des 3 girls qui nous ont écrit, qui ont partagé avec nous leurs histoires, n'hésitez pas à me mettre vos ressentis. J'ai été extrêmement touchée par les 2 premières histoires qui au final traitaient du même thème. J'ai adoré la petite dernière histoire qui se termine bien et ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien d'avoir des histoires qui se terminent bien. Merci mes girls d'avoir partagé ces histoires avec nous. Et si toi aussi tu as envie de faire partie de mon prochain épisode de Mes Girls The Story, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse mail que je te mets juste ici, là, et que tu retrouveras aussi en description. Essaye juste de faire un effort sur la tournure des phrases s'il te plaît, comme ça m'évite de devoir relire vos histoires avant de les faire avec vous et au moins je peux partager mes sentiments en direct avec vous, tu vois. Moi personnellement je préfère. Donc voilà mes girls, écoutez, on se retrouve samedi prochain pour l'épisode numéro 4 de Mes Girls The Story. Si tu n'as pas vu les précédents épisodes, n'hésite pas à les regarder dans la liste de lecture que j'ai appelée, je crois, Mes Girls The Story pour être très originale. Tu vas pouvoir écouter les 2 premiers épisodes. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée mes girls. Je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'habitude mes girls, je vous dis bisous.